Bonjour à tous et bienvenue dans Game Next Door pour ce nouvel épisode de Let's Not Play. Alors vous avez compris le principe, aujourd'hui on ne va pas jouer à The Witcher 3, le jeu de l'année selon l'opinion populaire, mais on va parler d'amour, de stratégie et un petit peu de The Witcher 3. Bitch, you thirsty, please grab Sprite. My crib's lurking, don't die tonight. I just wanna dance with you. Annoncé pour automne 2014 puis sorti en mai 2015, le gros bébé de CD Projekt aura clairement marqué l'année du jeu vidéo de par son succès dans le monde entier. Car s'il catalysait de très nombreuses attentes autant chez les fans hardcore de RPG que chez le grand public, il aura eu le bon goût de ne pas décevoir à sa sortie. Bon, il y a eu un petit downgrade graphique mais on s'en tamponne. Avec un petit score de 92 sur Metacritic, le jeu s'écoule à pas moins de 4 millions d'exemplaires en un mois, le tout accompagné d'une vague d'amour baveuse sur l'ensemble de l'internet. Journalistes, joueurs, youtubeurs, ratons laveurs, tout le monde s'accorde pour dire que les aventures de Geralt de Rive sont une réussite et que CD Projekt a pondu là son chef-d'œuvre. Et c'est pas fini. En effet, le jeu est d'autant plus encensé qu'il propose, dans les semaines qui suivent sa sortie, une série de DLC qui viennent compléter le contenu du jeu. Jusqu'ici, rien de bien surprenant, sauf que dans le cas de The Witcher 3, ces contenus ont été distribués gratuitement. Des DLC gratuits? Alors oui, on va s'arrêter un petit peu sur ces DLC gratuits. J'ai vraiment envie d'en parler parce que dans un sens, c'est totalement absurde, mais dans l'autre, c'est juste génial. C'est totalement absurde parce qu'en termes de création, ça n'a aucun sens d'ajouter des petits trucs après la sortie d'un jeu. Ces éléments ont très probablement été développés avant la sortie du jeu, et les amputer à celui-ci est complètement paradoxal quand on veut livrer une œuvre aboutie. Si c'est pour les sortir 2 semaines après, autant les mettre directement dedans, c'est complètement con. Mais en termes marketing, c'est juste putain les génies. Et avant de comprendre pourquoi ce sont des génies, il faut comprendre ce que c'est qu'une stratégie marketing. Parce que non, le marketing ce n'est pas juste mettre un bellâtre à barbe sur la jaquette du jeu, tartiner le métro parisien de grandes affiches et faire des articles sponsors sur les sites bas de gamme. C'est un poil plus complexe que ça. Une stratégie marketing, c'est avant tout un positionnement sur un marché, par rapport à une concurrence. Et en général, l'idée c'est de se différencier des autres produits pour exister. Cette différenciation, elle peut se faire sur le produit en lui-même, mais elle peut aussi se faire sur le prix, la communication ou encore le modèle de distribution. Et en travaillant sur tous ces aspects, on aboutit à une stratégie qui doit être cohérente. Et ces petits DLC gratuits, mes enfants, c'est une stratégie de différenciation géniale. Parce que ok, les DLC c'est complètement devenu la norme dans l'industrie du jeu vidéo, mais les proposer gratuitement, ça illustre une vraie envie de se placer à l'opposé de ce qui se fait. Et on est d'accord, c'est principalement des petites merdes. 2-3 quêtes, une arbalète dorée et une skin pour Ablette. Mais dans l'esprit du consommateur, le fait de voir qu'un produit va à l'inverse de la tendance, une tendance qui est en plus impopulaire, ça change tout de suite son appréhension du jeu. Là où il ne verra le DLC que comme une amputation vénale d'un produit pour faire encore plus de thunes, dans le cas de The Witcher 3, il verra ça comme du bonus sur le produit qu'il a déjà acheté. Et je le prends pas de haut, ce consommateur c'est vous et moi. Dans le marketing, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la valeur perçue du produit. Plus celle-ci est importante, plus on sera enclin à payer un prix élevé. Par exemple, on donnera plus de valeur à une Ferrari qu'à une Dacia, c'est pour ça que dans l'esprit du consommateur, c'est normal que ça soit plus cher. Bon, je caricature, mais c'est un peu cette idée de produit premium. Mais dans le cas où The Witcher nous coûte autant que tous les autres AAA, le fait qu'il y ait ce bonus, ce truc qu'on t'offre, ça te donne l'impression que t'en as plus pour ton argent, que The Witcher 3 vaut vraiment le coup et que CD Projekt, eux, ils se foutent pas de ta gueule. D'ailleurs, ils te le disent carrément dans la boîte. Ce petit machin là. Chers joueurs, tout d'abord nous voudrions vous remercier pour votre soutien. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de dépenser votre argent durement gagné pour notre jeu et nous espérons que vous allez bien vous amuser avec. Gna gna machin, bisous, ok. Pour vous remercier, nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial. 16 DLC à télécharger rien que pour vous, sans aucun frais supplémentaire, peu importe la plateforme ou l'édition que vous possédez. Il y a même la soundtrack du jeu. Il y a beaucoup de chansons, je pensais qu'il y avait que Il y a des autocollants. Et là, normalement, on arrive au moment de la vidéo où je vous dis, ils nous ont bien eu ces petits marketeurs de CD Projekt. Mais en fait, non. Genre, pas du tout, quoi. Non, parce que je crois que même si stratégiquement elle est très réussie, cette démarche est sincère. Je pense honnêtement que les gars de CD Projekt sont des mecs qui aiment ce qu'ils font et qu'ils sont fiers de nous avoir pondu ce jeu. Je pense aussi qu'offrir ces DLC est une manière de dire qu'ils sont proches des joueurs. J'aimerais pouvoir vous dire que tout cela n'est qu'une immense manipulation faite pour vous vendre un jeu, mais le pire, c'est qu'ils n'en ont même pas besoin. The Witcher 3 est un jeu excessivement riche dans son contenu, dans son univers et dans sa construction. Et je vous dis ça alors que pour être transparent avec vous, moi le jeu je l'ai pas fondamentalement adoré. C'est pas trop ma came et au bout de 30 heures je l'ai lâché. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître les qualités du jeu et tout le travail abattu par CD Projekt.
Quant à la stratégie marketing qu'ils ont employée, je ne peux pas vous cacher mon admiration. C'est une stratégie qui est subtile et qui aura su convaincre l'immense majorité des joueurs. D'ailleurs, ils viennent de sortir un DLC payant et personne n'a moufté, parce qu'il y a du taf derrière. Et en plus, c'est une stratégie qui sera payante sur le long terme, parce que quand tous les autres pontes du AAA essaient de nous racketter à coups de DLC foireux et de skins à 2 €, quand une boîte fait totalement l'inverse, elle s'attire la sympathie de la communauté. Et ça, mon coco, c'est bien plus précieux que 5 pauvres euros dépensés dans une map de Call of. Ainsi, quand CD Projekt sortira Cyberpunk 2077, on peut être sûr que la communauté se jettera dessus et que ce sera un gros carton. Tout simplement parce que le studio a la confiance des joueurs. Et dans un monde où il est de plus en plus difficile de vous convaincre de lâcher vos roubles, cette confiance viendra sûrement faire gonfler les précommandes. Et c'est peut-être en ce sens que The Witcher 3 est effectivement le jeu de l'année. Parce qu'il aura prouvé qu'on peut avoir un succès critique et commercial tout en se basant sur un modèle de revenu qui est sain et un marketing qui va dans le sens des joueurs. Reste donc plus qu'à espérer que les autres éditeurs en prennent de la graine au lieu de prendre le chemin de la microtransaction à tout va. Mais ça, c'est pas gagné. Cet épisode est maintenant terminé, merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo sur vos réseaux favoris, faites-nous des retours via les likes et les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt et cœur sur vos manettes et vos claviers.